Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, l'objectif c'est d'utiliser la convexité pour démontrer une inégalité extrêmement classique sur le logarithme népérien. ln de x est toujours inférieur ou égal à x moins 1. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, réfléchissez bien à l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction. Donc première question, la fonction logarithme népérien, est-ce qu'elle est convexe ou est-ce qu'elle est concave sur son ensemble de définition 0 plus l'infini ouvert? Ça, c'est une question de cours et vous devez savoir que cette fonction logarithme népérien, elle est concave. Alors, on peut vérifier graphiquement. Je vous ai représenté en bleu la fonction logarithme népérien et au passage, on peut bien remarquer que quel que soit le point qu'on considère, la courbe, elle va toujours être sous ses tangentes. Donc, on a bien ici une fonction concave. Alors, on vous demandait de le redémontrer, ce résultat de cours. Et pour démontrer qu'une fonction f est concave sur un intervalle, il y a deux méthodes que vous devez bien avoir en tête. Première façon de démontrer ça, vérifier que f', la fonction dérivée, est décroissante sur cet intervalle. Ou alors, deuxième possibilité, vérifier que la dérivée seconde, la dérivée de f', est négative sur l'intervalle. Petite remarque, si les liens entre les dérivées d'une fonction et sa convexité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit convexe ou concave, ne sont pas très clairs pour vous, eh bien vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo où tout ça est expliqué en détail. Alors nous ici, f de x c'est ln de x, donc f' de x c'est 1 sur x, et vous devez savoir que l'allure de la fonction inverse sur 0 plus l'infini ouvert, eh bien c'est cette allure-là, donc on a bien une fonction dérivée qui est décroissant, donc ça justifie que notre fonction f, elle est concave. Et si vous vouliez utiliser la deuxième méthode, eh bien c'est parfaitement possible. Si je dérive la fonction f', donc je vais obtenir f seconde, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et là on a moins 1 carré, donc c'est clair que ça c'est toujours négatif. Donc on a bien également f seconde négatif, donc on pouvait justifier la concavité avec la méthode 1 ou la méthode 2. Donc j'ai rédigé les deux méthodes. Encore une fois, vous prenez celle que vous préférez et on passe à la question 2. Il s'agit maintenant de donner l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Je vous ai rappelé ici la formule de l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc nous ici, petit a il vaut 1. Donc il suffit tout simplement d'appliquer cette formule en remplaçant tous les a par 1. Et je vous rappelle que équation réduite, c'est tout simplement l'équation qui est de la forme y égale mx plus p. Donc j'ai recopié ici la formule, il ne me reste plus qu'à calculer f' de 1 et f de 1. Alors f' de 1, je remplace x par 1 ici, donc f' de 1, ça fait tout simplement 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et puis f de 1, eh bien ici f de x, c'est la fonction logarithme népérien, donc f de x c'est ln de x, donc tout simplement f de 1, eh bien c'est ln de 1, et ln de 1, vous devez savoir que ça fait 0. On obtient donc une fois x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 plus 0. Donc l'équation réduite de la tangente, c'est y égale x moins 1, et on va vérifier graphiquement que c'est cohérent. Donc j'ai tracé sur GeoGebra la droite d'équation y égale x moins 1, et on obtient bien une droite qui est tangente au point d'abscisse 1 à la courbe qui représente la fonction logarithme népérien. Allez, on peut passer à la dernière question. Donc il s'agit de démontrer cette inégalité extrêmement classique pour tout x strictement positif, ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Alors évidemment, y égale x moins 1, c'est l'équation de la tangente qu'on a trouvée précédemment, donc il faut faire le lien ici. Et il faut faire le lien avec la concavité de la fonction logarithme népérien. Donc si je reprends ici le graphique, on a vu que la fonction logarithme népérien, elle était concave. Ça veut dire que sa courbe, elle est sous les tangentes. En particulier, la courbe bleue, eh bien, elle est sous la tangente au point d'abscisse 1. Et donc, quelle que soit la valeur du nombre x que vous allez prendre ici sur l'axe des abscisses, avec x strictement positif, quand vous voulez regarder son image par la fonction logarithme népérien, vous allez remonter et vous allez d'abord tomber sur la courbe bleue. Là, on peut lire le logarithme de x. Et donc, si on remonte davantage, on va tomber ensuite sur la droite rouge, qui va donc indiquer en ordonnée la valeur de x moins 1. Et donc, on voit bien ici que quelle que soit la valeur de x, eh bien, ln de x est plus petit que x moins 1, puisque la fonction logarithme népérien est concave, sa courbe est sous la tangente d'équation y égale x moins 1.
Donc c'est ce que j'ai écrit ici. F est concave sur 0 plus l'infini ouvert, donc sa courbe représentative est sous ses tangentes, en particulier CF est sous la tangente au point d'abscisse 1, et ainsi pour tout x strictement positif, ln de x est bien inférieur ou égal à x-1. Une petite remarque pour finir, cette inégalité elle est très classique et on peut la démontrer de bien d'autres manières et vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo où on la redémontre mais sans utiliser la convexité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.